Bonjour à tous, je suis Florent Gabriel, cofondateur de Blob.io. Aujourd'hui, je vais vous parler de mining et plus particulièrement des secrets sur le minage. C'est le titre putaclic qu'on m'a donné pour aujourd'hui. Donc, je vais assumer le titre et on va aller jusqu'au bout. Le minage, c'est quoi? C'est quelque chose de très compliqué, expliqué par des gens très intelligents mais pas très intelligibles. Je vais essayer de vous vulgariser tout ça. La blockchain, c'est un grand registre comptable, ni plus ni moins. Ce grand registre comptable, à chaque fois qu'il y a une page qui est tournée, c'est immuable, infalsifiable et incensurable. Quand vous faites une transaction Bitcoin, si vous souhaitez m'envoyer je sais pas, 1000 € en Bitcoin ou même plus, je vous enverrai après le wallet, vous allez inscrire cette transaction sur la dernière page. Sur cette dernière page-là, qui est encore, on va dire, on peut encore écrire dessus. Une page doit se tourner toutes les 10 minutes en moyenne sur Bitcoin. Je vais parler que de Bitcoin en termes de chiffres, mais ça fonctionne globalement pareil pour tous les proof of work. Lorsque vous allez faire cette transaction-là, à la fin de cette page, il y a un code secret à trouver. Toutes les machines du monde vont essayer de trouver ce code secret. La machine qui va trouver le code va remporter une sorte de pépite d'or composée de 2 récompenses. La première, c'est l'intégralité des frais de transaction qu'il y a eu sur la page. La deuxième, c'est la création de nouvelles cryptos. Bitcoin en l'occurrence. Ces bitcoins-là, cette partie fixe, divise par 2 tous les 4 ans. C'est ce qu'on appelle le halving. Ça a commencé avec 50 bitcoins toutes les 10 minutes. Aujourd'hui, on est à 3,125. Imaginez que cette pépite d'or, elle soit dans un tas de sable et qu'on soit tout au début de Bitcoin. Le tas de sable, il est programmé pour que toutes les 10 minutes, vous trouvez cette pépite. Si on la trouve plusieurs fois de suite en 5 minutes, qu'est-ce qui va se passer? L'algorithme va le détecter et il va augmenter la complexité du tas de sable, la taille du tas de sable. Il va faire x2. Aujourd'hui, on n'est plus sur un tas de sable, on est sur une montagne géante composée de millions de bulldozers. Et la question que vous allez me poser, vous avez raison, c'est mais si moi je suis le bulldozer rouge et que je suis tout seul, donc avec une seule machine ASIC, vous n'allez jamais trouver la pépite d'or. Et c'est bien vrai. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous pouvez changer d'équipe en un claquement de doigts, un peu comme dans Koh-Lanta, la réunification. Il vaut mieux aller dans l'équipe des jaunes, miner dans des pools de mining qui n'ont rien à voir avec des pools de liquidité. C'est plutôt des coopératives minières où vous allez assembler toute votre puissance en commun. Et la récompense sera divisée au prorata de la puissance apportée. Ainsi de suite, ainsi, un petit problème micro, mais ça va le faire. Et ainsi, vous pouvez lisser vos gains, parce qu'en face, vous avez une consommation. Les bulldozers ne sont pas égaux. Imaginez que les bulldozers du haut, ils consomment 10 € de l'heure, que ceux du bas, ils vont consommer 7,50 € de l'heure, et le rouge dernière génération va consommer 5 € de l'heure. Et que le gain moyen de la montagne est de 14. Bon, si c'est le cas, tout le monde est en gain, tout le monde est content. Demain, il y a un halving ou un crash du marché. Le gain, il n'est plus que de 7 €. D'un coup, tout le monde se retrouve très peu rentable, voire pas rentable. À partir de là, il va se passer ce qu'on appelle la théorie du dernier survivant. C'est que, grosso modo, il y en a qui vont devoir débrancher, il y en a qui vont pas pouvoir débrancher parce qu'ils ont des contrats d'électricité à honorer, et ils vont faire faillite. S'ils font faillite, leurs bulldozers vont quitter la montagne. On va mettre plus que 10 minutes à trouver cette pépite d'or. C'est la baisse de la difficulté, le rendement revient. Ou alors, on attend que le prix du coin y remonte. Je ne vais pas m'attarder plus dessus, parce que je pourrais en parler d'une demi-heure. Aujourd'hui, le but, c'était surtout de vous dire, enfin, de vous expliquer dans quel pays est la pépite d'or. Parce qu'on me dit souvent, c'est où est le meilleur endroit pour trouver du mining rentable et quel est le critère pour trouver une ferme de mining. Donc on m'a dit que le critère numéro 1, c'était l'électricité, le prix de l'électricité. Le critère l'électricité. Et l'électricité. Donc vous avez bien compris que ceux qui ont pour seul argument l'électricité vont vous parler que de l'électricité. Il n'y a pas que ça. Il y a la météo. La météo, c'est quelque chose de très très important. Si vos machines elles vont tourner, on en parlait avant, du soleil, pas mal, essayez d'aller miner dans le désert, et en fin de compte, vos machines elles vont miner 2 à 3 fois moins longtemps. Donc ça, c'est une des conditions pour avoir un mining rentable, c'est la météo. La météo, c'est quelque chose de très important. Mais vous allez voir à la fin de la présentation qu'il n'y a pas que ça, et que même avec une mauvaise météo, il y a des cas où on peut y aller. Le deuxième, c'est la géopolitique. Bon, admettons que vous voulez aller miner au Venezuela, ou plus particulièrement au Venezuela, comme moi en 2020 avec Julien, où on a trouvé la super idée de passer la licence, la Sunacrip. On a mis toutes nos machines là-bas, à l'époque, et on s'est fait voler l'intégralité de nos machines. Géopolitique instable. Enfin, voler. Les communistes, ils appellent ça nationaliser, mais le résultat était le même.
On va changer de pays. Donc on arrive au Wakanda. Le Wakanda, on a un autre problème. Le problème, c'est que c'est corrompu, le Wakanda. L'électricité est pas chère, mais vous allez vous retrouver avec des gouvernements qui vont changer tout le temps. Donc là, c'est aussi compliqué. Souvent, on vient me voir, on me dit j'ai un super plan au Wakanda, pour pas citer un pays. L'électricité est vraiment pas chère et on connaît on connaît le gouvernement, on connaît le frère du colonel, blablabla. Bla, bla, bla. Du moment que l'on doit connaître quelqu'un pour miner dans un pays, ça lève un red flag. C'est que le pays, il est risqué si vous devez connaître quelqu'un. Et je sais plus quel pays c'était d'ailleurs, parce que c'était il y a pas longtemps. Et je regarde, je dis, mais il y a eu un coup d'État au mois d'août. Il me dit, bah oui, mais on connaît les nouveaux. Je dis, mais est-ce que tu connais les prochains? Ah non, ouais, compliqué. Donc on va changer de pays et on s'est dit, on va aller miner au Luxembourg, représentant les pays occidentaux, Europe, etc. Là, il y a d'autres problèmes. C'est qu'on pourrait faire quelque chose de formidable, et on va se heurter à la démagogie politique. On va se heurter à des taxes qui sont très élevées. Il y a des pays quand même qui sortent du lot, comme les États-Unis, l'Islande, qui vont être des pays quand même assez pro-minage. On va pouvoir vraiment avoir un climat qui est top, une géopolitique qui est correcte. Mais par contre, il y a des coûts d'exploitation qui vont être plus élevés. Forcément, miner dans un pays occidental avec des salaires plus élevés, ça sera forcément un coût de l'électricité qui sera un peu plus haut. La sécurité. La sécurité du site, si vous minez dans une favela, c'est pas pareil que si vous minez dans un data center surveillé avec des barbelés. On va vous demander votre passeport, on va vous demander votre carte, tout ce qu'il faut pour rentrer dedans. Donc la sécurité, c'est aussi un des critères qui est très important pour choisir un site de mining. La connexion Internet. Si vous avez une mauvaise connexion Internet, il va se passer quelque chose de très simple. On le voit ici sur notre dashboard. C'est qu'en fin de compte, les machines, pour vous simplifier, elles font des calculs. Ce calcul va être envoyé à la blockchain. Qu'est-ce qui va se passer? Plusieurs solutions. Soit votre calcul il est invalide, c'est-à-dire que votre connexion elle est mauvaise, votre machine a travaillé dans le vide. Soit votre machine, votre ping, donc votre connexion Internet est trop lente, encore pire, enfin pas pire, non, moins pire, mais bon. Et vous allez avoir des stale shares. Qu'est-ce que c'est des stale shares? Ça veut dire qu'une autre machine a déjà fait le même calcul que vous sur la planète. En gros, votre machine travaille dans le vide. Vous consommez de l'électricité dans le vide. Donc si vous avez une mauvaise connexion Internet, que vous êtes dans un endroit je ne sais pas où, et que votre machine a 10 ou 20% d'invalid shares ou de stale shares, ce qui va se passer, c'est que c'est exactement la même chose que si vous payez l'électricité 10 à 20% plus cher. L'uptime. Alors là, l'uptime, c'est quelque chose, pour moi, c'est le plus important après le coût de l'électricité. C'est le taux de disponibilité de votre machine à l'année. Le mining, c'est un marathon suivi d'un sprint. Vous allez faire un marathon, accumuler de la crypto dans les périodes basses, avoir des rendements moyens, des très bons rendements par moment, mais il est en sprint, il y a le sprint du bull run juste après. Si, au moment du sprint, que le marché part en bull run, votre machines sont à l'arrêt, parce qu'il n'y a pas assez d'hydrologie dans la région, parce que, je ne sais pas, Dubaï par exemple, Dubaï, vos machines sont très souvent à l'arrêt, de juin, juillet, août, pendant au moins 2 à 3 mois, elles vont être à l'arrêt. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Ça dépend. Mais vos machines vont être trop... Il fera trop chaud pour qu'elles tournent, donc ça ne sera pas la peine. Donc l'uptime, c'est aussi quelque chose de très important. Et là, on va voir, je vais y aller juste après, j'aurais dû les mettre dans l'autre ordre, le CAPEX. Le CAPEX, c'est quoi? C'est combien vous allez devoir dépenser pour aller sur cet endroit. Il y a des endroits qui vont être très chers, il y a des endroits qui vont être peu chers. Et pareil pour le prix de votre machine. Si vous payez votre machine 5 à 6 fois, 7 fois le prix on va dire que le prestataire l'achète, que votre vendeur va l'acheter, vous avez beau avoir l'électricité à 2 centimes ou à 3 centimes le kilowattheure, vous avez déjà payé votre élec sur 2 ans, 3 ans ou 4 ans, sans le savoir. Il faut savoir que les machines ont une valeur qui va varier en fonction du marché. Si le marché monte, il y a de fortes chances que les machines vont monter. Si le marché descend, les machines vont plonger. Si vous achetez une machine à 2000 € et qu'elle en vaut 200, votre investissement de base, il est perdu. Vous allez faire juste du rendement, vous avez investi à fond perdu, alors que si vous avez acheté au bon prix, votre machine, vous pouvez faire une culbute dessus, à la hausse ou pas perdre. Ce qui est déjà très bien si on mine 2, 3 ans, 4 ans avec une machine, pas perdre dessus, c'est déjà très bien. J'ai fait un petit graphique sans mettre de chiffres volontairement, sur Bitcoin, Kaspa, Lithium, c'est les exemples du moment. Et là, vous allez comprendre qu'il n'y a pas un pays qui est mieux qu'un autre, en fait. Miner du Bitcoin aujourd'hui, donc là j'ai fait une simulation, je crois, à 7 centimes le kilowattheure, sur les machines dernière génération qui sont sorties, on voit que le profit sur Bitcoin aujourd'hui est très faible. Aller chercher du risque sur Bitcoin, peut-être qu'aller au Wakanda, c'est peut-être pas con. Par contre, des machines comme sur Kaspa ou à Lithium qui vont faire des milliers d'euros par mois, je vous donne un exemple. Ces 3 machines vont consommer 200 $ d'électricité par mois, les 3.
Si on a une qui produit 250 $, l'autre elle produit 1000 et l'autre elle produit 8000, il n'y a aucun intérêt à mettre des machines qui produisent 8000 $ par mois dans des endroits dangereux, avec une mauvaise météo, avec une mauvaise géopolitique, pour consommer par mois 100 $ d'électricité à la place de 200. C'est comme si vous achetez des BMW ou des Rolls-Royce pour faire taxi en Mauritanie ou taxi au Kazakhstan. Ça n'a aucun intérêt. Faites d'abord rentabiliser vos machines dans des pays où l'électricité est un peu plus chère, mais vous allez... Voilà, les conditions. Voilà. Où vous allez avoir une bonne connexion à Internet, une bonne météo, une bonne sécurité. Et enfin, pour la suite, vous pouvez réfléchir à bouger votre machine ailleurs. Je sais que j'ai grillé tout le temps que j'avais normalement. Je l'ai grillé complètement. Donc je vous remercie à tous. Je ne sais pas si je peux prendre des questions ou pas du tout, ou c'est mort. 1 minute de questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la pièce? Pas de questions, il faut toujours un pour lancer le truc. Donc je vais introduire Caspa, parce que je crois que c'est le prochain talk juste après. Caspa, c'est l'exemple parfait de ce qui peut arriver. Plus vous allez sur une crypto qui est risquée, plus elle va être rentable. Et inversement, moins la crypto va devenir risquée, moins elle va devenir rentable. Moins elle va devenir risquée, moins elle va devenir rentable. Caspa, ce qui s'est passé, c'est que c'est sorti un peu des abîmes. Les premiers l'ont miné, ceux qui ont pris le plus de risques en ont miné. On s'est fait pas mal d'argent, c'est vrai. Et d'un coup, il y a Marathon, qui est le 14 juin, je crois, qui a annoncé, qui possédait 10% de la puissance mondiale sur Caspa. Marathon, c'est la plus grosse boîte de mining au monde. Ils ont fait que du Bitcoin depuis le début. Ils n'ont jamais fait une autre crypto, même pas l'Ethereum. En annonçant qu'ils allaient sur Caspa et qu'ils allaient réinjecter 60 millions de dollars dans des machines Caspa, il y a eu une envolée de la difficulté sur Caspa. Tout le monde s'est dit, OK, si Marathon valide Caspa, on va sur Caspa. Est-ce que c'est un drame? Oui et non. Ça veut dire que le coin est entre guillemets validé par des gros institutionnels. Donc la rentabilité va descendre, forcément, parce que plus de gens vont aller dessus. Mais le risque que le coin se casse la gueule et que la team se barre, il diminue aussi énormément. Et ce qui permet aussi d'avoir une longévité, je vais y arriver, du coin dans le futur. Alephium, par exemple, pour le moment, n'a pas été validé par des gros comme ça. On est au début, donc c'est encore ultra rentable, mais du coup, ultra risqué. Le gain est proportionnel au risque. C'est pareil dans tous les domaines de la crypto. Merci à tous.